Salut tout le monde, ici Marika et nous sommes présentement dans cette vidéo pour poursuivre notre périple dans le jeu solo Colossal. Nous en sommes à notre session 2, on peut le voir ainsi, dans cette aventure et nous allons continuer à avancer pour retrouver le beffroi draconique, ce qui était la vocation d'Odile Orvis, le personnage que j'interprète dans ce jeu individuel. Évidemment, si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir. Il y a une session zéro ainsi qu'une amorce où je fais la lecture finalement de la prémisse du jeu, donc qui explique un peu ce qu'est le monde de Colossal et dans quoi on s'embarque lorsqu'on commence à jouer à ce jeu. Finalement, eh bien, on a aussi la session 1 qui était ma première aventure, ma première plongée dans l'exploration de ce monde qu'est Colossal. D'ailleurs, j'en profite pour prendre un moment pour vous remercier. Je ne croyais jamais que ces vidéos, ce jeu créerait autant d'engouement. Il y a vraiment eu une super belle réception de la communauté. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de voir que nos projets finalement vous emballent. J'en suis extrêmement reconnaissante. Donc, merci vraiment de prendre le temps de laisser des commentaires, de m'aider à créer dans cet univers et de mettre des petits pouces en l'air. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est suivi et de savoir que ce qui finalement nous passionne est également partagé par d'autres personnes de l'autre côté de l'écran. Donc, merci pour cela. La dernière fois, pour faire un bref retour, l'aventure s'était terminée sur un combat contre un beffroi standard. On se rappellera que ce sont les ennemis principaux dans cet univers. Et lorsqu'on se bat contre un beffroi, on gagne une récompense. Il s'avère qu'ici, de façon tout à fait hasardeuse, eh bien, ce que j'avais gagné comme récompense, c'était le cœur du beffroi, à savoir un beffrelet. J'avais déjà un beffrelet avec moi qui est Boom, qui me suit dans mes aventures puisque j'ai la classe La Compagnie. Et cette fois-ci, j'ai donc un nouveau beffrelet. On va se rappeler un petit peu ses caractéristiques. Si je ne me trompe pas, son arme, son type d'arme, c'était à distance puisqu'il garde les mêmes caractéristiques que le beffroi dans lequel il se trouvait. Il n'avait aucune magie et il était porté davantage sur l'attaque. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, ben, justement, ce qu'on gagnait, c'était un beffrelet. On se rappellera que le beffroi que j'avais affronté se trouvait dans un genre de souterrain, ou plutôt une ruine, devrais-je dire, des ruines, des vestiges d'un ancien peuple qui se trouvait dans un village. Le village, finalement, je l'avais mis dans la forêt du Seuil. C'est là que j'ai commencé sur la carte, exactement, forêt du Seuil, et ensuite j'ai poursuivi ma route. Dans ce village-là, j'avais trouvé des trésors et tout ça. Et finalement, en allant sur le site archéologique, appelons-le ainsi, et en faisant quelques fouilles, un beffroi s'est réveillé et sorti de la terre et m'a affronté. Comme on se trouvait un peu dans des ruines où il y avait des reliques religieuses et tout ça, j'ai fait en sorte que le beffroi ait l'air finalement d'un temple. Je vous avais demandé de commenter en fait de quoi pourrait avoir l'air son cœur. Cette vidéo sort un peu rapidement après l'autre, donc j'ai pas eu beaucoup le temps de consulter les commentaires, mais j'y suis allée avec mon idée de base, c'est-à-dire un autre temple ou du moins un hôtel, A-U-T-E-L, et non pas hôtel où l'on va dormir. Donc, ce serait un hôtel avec plusieurs chandelles dessus, à l'image un peu du beffroi là, qui était entouré de chandelles. Et celui-ci, il ne parlerait pas. Donc, on se rappellera que Boom est un genre d'oiseau préhistorique et qu'il a la capacité d'imiter, de reproduire des sons, ce qui nous permet d'avoir une certaine conversation. Ça ne sera pas le cas de Sacré, ce sera ce sera le nom en fait du nouveau beffrelet, qui lui va avoir un assemblage de cloches à l'intérieur et c'est de cette façon-là qu'il va pouvoir transmettre des messages puisque je préférais que les deux ne parlent pas, qu'il y ait une dynamique un peu différente. Donc, ça va être vraiment quelques signaux qu'il peut me faire à l'aide de ces cloches et il va avoir un peu la forme d'une pyramide, là, comme si il y avait de plus en plus de chandelles vers le bas et que ça rapetissait pour faire un peu une pyramide. Il y a une personne qui m'a répondu dans les commentaires. C'est Cathy sur Patreon. Pour l'instant, bon, c'est sorti hier au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai pas vraiment le choix pour le montage, je suis désolée. Mais merci d'avoir pris la peine de répondre à
à mes questions par rapport au beffrelet. Et c'est de cette façon-là qu'on va rencontrer Sacré qui va me suivre dans les aventures. La dernière fois, on avait aussi terminé en disant que ce qui allait se dresser devant nous, c'est une étendue d'eau sur la carte. On va donc aller vers la table aléatoire qui nous mène sur les plans d'eau qui sont différents un peu. Rencontre sur l'océan, donc une table de rencontre en pleine mer avec une table de météo. Je vais quand même me référer également à l'autre table parce qu'en observant un petit peu, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas hyper développée, la table de rencontre en pleine mer. Ce que je vais faire, c'est ce que j'ai décidé comme processus pour cette partie de l'aventure, c'est que au fond, je dois prendre 5 cartes au hasard, vous vous rappelez. 5 cartes parce que ma valeur d'exploration, c'est 5. D'ailleurs, grâce à ma réussite dans le combat, j'avais pu augmenter ma valeur d'exploration, non pas d'exploration, pardon, ma valeur de combat à 4, qui était à 3 à la base. Ça va bien pour moi. Donc, je vais prendre 5 cartes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 3 dans la table de rencontre en pleine mer et je vais en prendre 2 dans la table standard. Comme ça va être un petit peu différent. Ça va être un peu varié. Donc, on se dirige, comme je le disais, vers un plan d'eau qui s'appelle, je le regarde sur la map et vous le voyez à ce moment-là, Océan de mi-pièce. Donc, on peut s'imaginer que Ordil Orvis a marché un long moment, accompagnée de ses 2 beffrelets, qu'elle a commencé à apprivoiser. Disons que Boom, elle le connaît déjà assez bien. Il y a peut-être une dynamique un peu étrange entre Boom et Sacré. Sacré qui va peut-être être, même s'il ne parle pas, je dirais qu'il est un petit peu plus vocal. On se rappellera que Boom était timide et je pense que j'aimerais que Sacré, lui, soit plutôt joyeux, qu'il fasse teinter ses cloches, qu'il soit pas discret, donc il peut nous mettre un peu dans l'embarras. Ce qui va probablement fâcher Odile Orvis, qui, je vous le rappelle, est assez colérique. Il va sûrement aussi être assez curieux, vouloir aller un peu dans tous les raccoins et nous faire perdre un peu de temps. Donc, vous pouvez vous imaginer cette marche où on entend un peu Odile marcher fort parce qu'elle est tannée, elle veut avancer, alors que le nouveau beffrelet lui fait perdre un peu de temps. Mais à la fois, il est tout mignon, il est tout cute, donc on n'a pas envie nécessairement de le chicaner. On dirait qu'en tête, j'ai quelques épisodes de Pokémon de Indigo League où justement, là, il y a des petites dynamiques de marche dans la forêt qui sont assez drôles, où les personnages sont différents, puis n'entament pas l'aventure de la même façon. C'est ce que je verrais ici. Donc, on va y aller avec le hasard et on va piger nos 5 cartes. Donc, allons-y avec les 3 cartes de la table aléatoire en pleine mer. Donc, première carte, c'est un 5 de trèfle. Donc, si on va à 5 et qu'on va à noir, ça nous dit « Une énorme créature nage juste sous la surface. Peut-être vous conduira-t-elle quelque part, à moins que vous ne puissiez la chasser pour vous nourrir. Consultez la météo. » Donc, consulter la météo, ça veut dire qu'il faut piger une carte supplémentaire. C'est un peu la même mécanique qu'on avait utilisée avec les objets et les événements la dernière fois. Allons-y avec la météo. C'est bien, par exemple, qu'on ait trouvé une créature parce que si on n'est pas quelqu'un qui a pris la classe montée qui nous permet d'avoir un véhicule, on ne peut pas vraiment se déplacer dans l'eau. Donc, pour la météo, j'ai eu la dame tsunami. Une énorme vague se dresse au-dessus de votre bateau. Parviendrez-vous à la chevaucher ou brisera-t-elle votre navire en 1000 morceaux? Yip, on va voir. On poursuit. Un 10 de cœur. La côte. Si vous décidez de débarquer ici, retournez aux règles de base pour effectuer des phases d'exploration. Consultez la météo. Ah, fait que ça sera un peu comme on se retrouve à la fin. Il est marqué rouge, protégé. Donc, il y a quelque chose qui nous aide. D'ailleurs, avec le 5 de trèfle, j'ai oublié de le dire, mais ça disait passe devant votre bateau, l'énorme créature marine. Fait que là, je sais pas, il faudrait peut-être déjà avoir un bateau ou sinon, on va faire en sorte qu'on la rencontre à la berge. Vous vous rappelez, il va y avoir un petit moment de pause que vous ne vivrez pas puisqu'il y aura une coupure, mais je vais aller écrire. Donc, il va falloir que je tente de relier tout ça pour en faire un chapitre qu'on pourrait trouver dans le journal de mon aventurière. Donc, je poursuis. 3e carte dans la mer et ensuite, on ira de l'autre côté. Ah, il faut aussi consulter la météo pour le 10. C'est beaucoup quand même. Un roi pour la météo du 10. C'est Maelstrom. Votre bateau est endommagé. Vous vous réveillez naufragé sur une nouvelle île. Retournez aux tables de rencontre des règles de base pour votre prochaine phase d'exploration. OK, d'accord. On va essayer de lier tout ça. C'est un peu bizarre parce que là, on allait à la côte, donc
OK. Je ne sais pas si la météo est obligée d'être liée à la carte qu'on a rencontrée dans la table de rencontre. J'ai tendance à dire que non. Le 3 de pique. Un bateau échoué. Vous vous arrêtez à côté. S'il est intact, vous pouvez l'explorer et trouver 2 objets. S'il s'agit d'une épave, vous trouvez un seul objet qui flotte à l'intérieur. Ce n'est pas une épave puisque c'est une carte noire. Il est donc intact. Mais c'est génial alors. OK. Faisons un petit résumé, puis après, on va aller. Il va falloir que je fasse mes 2 objets aussi. La première carte, c'est un 5 de trèfle. Donc, une énorme créature marine nage juste sous la surface. Peut-être vous conduira-t-elle quelque part, à moins que vous ne puissiez la chasser pour vous nourrir. Consultez la météo. Et là, ça nous a amené à tsunami. Une énorme vague se dresse au-dessus de votre bateau. Parviendrez-vous à la chevaucher ou brisera-t-elle votre navire en 1000 morceaux? Ensuite, on avait le numéro 10, rouge, donc la côte. Si vous décidez de débarquer ici, retournez aux règles de base pour effectuer des phases d'exploration, consultez la météo. Donc, on était protégés. Et la météo, ça nous amenait à Maelstrom. Votre bateau est endommagé et vous vous réveillez naufragé sur une nouvelle île. Retournez aux tables de rencontre des règles de base pour votre prochaine phase d'exploration. Et finalement, le 3 de pique. Donc, un bateau échoué, vous vous arrêtez à côté. S'il est intact, vous pouvez l'explorer et trouver 2 objets. S'il s'agit d'une épave, vous trouvez un seul objet qui flotte à l'intérieur. Et comme c'était une carte noire, c'était intact. Allons-y pour les objets de notre côté. Donc, on a une dame, une relique ou un idole, encore une fois. Et finalement, on a le 7 de pique, qui est un animal dressé. Oh, ben là, c'est assez logique. Qu'est-ce qu'on va faire? Je trouve ça un petit peu étrange qu'ils mettent ça dans objet. On s'entend, un animal dressé, c'est pas un objet. Allons-y maintenant avec les 2 cartes que je vais piger dans la table aléatoire qui est vraiment plus exhaustive et qui s'adresse à l'exploration de façon très large. La première carte, c'est un 6 de pique. Donc, on se rappellera que les cartes rouges, c'est les créatures, les gens, les êtres organiques et les noirs, ce sont des lieux. On va voir si ça va fonctionner, là. C'est vraiment quelque chose que je teste, que j'expérimente de mélanger les 2 tables. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, 6 de pique, un piège. On l'avait eu la dernière fois. Mais cette fois-ci, avec le pique, je l'évite. Posé par des chasseurs, à moins qu'il ne s'agisse d'une fausse ou d'une vieille machine, qu'allez-vous faire à présent? OK, donc on va l'éviter. C'est une bonne chose. Et finalement, un valet de cœur. On se rappellera que les figures veulent dire autre chose. Vous trouvez un objet. Consultez la table d'objets pour savoir ce que vous avez découvert. Dame, donc une relique et un objet. Une relique, pardon, ou une relique religieuse. Excellent, parfait. Donc, on a beaucoup de choses à écrire. Je vais aller réfléchir à tout ça et je vous reviens avec le journal. À tout de suite. Je suis de retour et nous allons maintenant aller avec la lecture du journal. Allons-y donc. J'ai décidé de choisir comme première carte le 3 de pique. Après 2 jours de marche à se coltiner les antipodes que son baume est sacré, Odile Orvis atteint une gigantesque pièce du colossol. Il s'agit d'une étendue d'eau qui se déploie à perte de vue. Détail stupéfiant, la superficie est impressionnante de par sa grandeur sur le sens horizontal, on n'en voit pas le bout, mais est restreinte sur le sens vertical. En d'autres termes, il y a un plafond, ce qui est quand même assez peu habituel. Quelques filets d'eau s'échappent des interstices, ce qui pourrait nous laisser croire que l'étage supérieur prend également la forme d'un océan. Sur la berge, un bateau échoué en bonne condition semble attendre patiemment la venue de son prochain voyageur. Odile répond « présente ». En fouinant dans le navire, elle découvre à nouveau une petite relique de dragon qu'on avait trouvée plus tôt dans les ruines. Il faut croire qu'un véritable culte se voue à ce symbole. En fait, on ne l'avait pas trouvé dans les ruines, pardonnez-moi. Ce sont les habitants de l'endroit qui en avaient donné une à Odile. On poursuit avec le 6 de pique. En voulant s'approprier l'idole, l'aventurière coriace se rend compte d'un mécanisme rusé caché sous la relique qui déclencherait un piège au toucher. Elle envoie donc Boom, qui parvient, grâce à ses fagnons, on se rappellera qu'il a sur sa tête, à établir une suite logique de crochetage dans les rouages du piège. Ce dernier est désamorcé et Odile met la main sur la statuette draconique. C'était un objet qui avait été trouvé. Le 5 de trèfle. Alors que son périple maritime débute, une créature marine surgit devant l'embarcation. Imaginons Nessie, mais dont le corps serait coloré d'un beau rose fuchsia.
Malgré son aspect plutôt mignon, la bête adopte une attitude menaçante face à Odile et ses deux comparses. À ce moment, Sacré se montre enfin utile. Odile pense il était temps, j'allais bientôt le jeter par-dessus bord. Une mélodie claironnante se fait entendre de l'intérieur du beffrelet. Cette chansonnette semble plaire à la créature marine qui se fait immédiatement plus docile. Elle prend la tête du navire et paraît vouloir guider nos aventuriers à bon port. Nous lui faisons confiance. Et là, c'est là que j'ai ajouté les éléments de météo. Je ne les ai pas nécessairement mis avec la carte que j'avais pigée à ce moment-là pour que ce soit un peu plus cohérent. Peut-être que c'est pas la bonne façon de procéder. Si jamais vous êtes vraiment un féru de Colossal et que vous me dites non, Marika, c'est pas de cette façon-là qu'il fallait le faire, je vous invite à l'écrire en commentaire. Mais pour l'instant, c'est de cette façon que je vais procéder. Un tsunami se lève alors que Nessie nous conduisait en toute quiétude vers l'autre côté de l'océan, ce qui, spécifions-le, se serait échelonné sur quelques jours. L'énorme vague s'apprête à nous engloutir, mais la créature marine nous projette vers le haut d'un coup de queue puissant. Le bateau gagne en altitude, fracasse le plafond et se retrouve au niveau supérieur. Dans le branle-bas de combat, Odile perd connaissance. Deuxième élément de météo, le maelstrom. Un bruit de clochette strident et une poignée de sable chaud réveillent subitement l'aventurière. Quel désastreux retour à la réalité! Juste avant d'ouvrir les yeux, qui sont un peu collés lorsqu'on vient de perdre conscience, un objet lourd frappe le front de la femme. Le canon de Boom vient de lui balancer en pleine tête une nouvelle relique. Une autre qui aurait été retrouvée dans le sable. La colère monte rapidement en Odile. On se rappelle son caractère, sa personnalité. Elle s'apprête à crier sur Boom, qui était également le responsable de la poignée de sable au visage, et sur Sacré, qui faisait jouer de son intérieur dans une cacophonie qui n'aide pas Odile à se remettre les idées en place. Elle ne peut plus se retenir quand elle voit le navire grandement endommagé, dis-je, aux abords de l'île sur laquelle ils se sont retrouvés à la suite du mouvement de la bête. Elle hurle de colère, on peut l'imaginer là, dans ce large univers aquatique avec quasi rien autour d'elle, crier de désespoir. Heureusement, l'animal dressé qu'est Nessie ne les a pas abandonnés. Elle refait surface et les invite d'un mouvement de tête à la chevaucher pour poursuivre le voyage. 48 heures plus tard, ils gagnent la côte sains et saufs et font leurs adieux à la petite bête, la grosse bête en fait, qu'est Nessie. Ils tendent l'oreille. Une ambiance festive se fait entendre au-delà des arbres. Serait-ce le vacarme d'une grande ville? Et oui, donc dans la prochaine session, nous allons créer une ville ensemble. Et si on regarde la carte, il y a une ville pas trop loin qui s'appelle la ville de Parapet, si je ne me trompe pas. On pourra revérifier, là, je pourrais remettre la carte parce que j'ai jamais la carte très très proche de moi quand je suis en train de vous parler. Et puis je l'avais ouverte sur mon ordinateur et là, je ne la trouve plus. Ah non, je l'ai ici, ville de Parapet, exact. Donc, on va créer cette ville-là ensemble et on va pouvoir y vendre nos trésors, notamment, qu'on a découvert dans la session précédente et peut-être faire des affaires. Nous nous approchons vraiment du mont du beffroi draconique. Donc, prochaine fois, nous allons aller en ville et peut-être que nous aurons un combat. C'était quand même plaisant, même s'il n'y avait pas de combat. Je pense que c'est pas obligatoire d'en avoir un pour que ça soit pertinent, pour que ça soit intéressant. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à continuer de me suivre dans cette aventure dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir. C'est quand même plaisant. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez, si jamais vous avez trouvé autant de trésors que moi dans cette aventure, nous soutenir sur Patreon pour du contenu en exclusivité ou bien les vidéos en avance. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent sur notre Patreon. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir été là et on poursuit les aventures dans la grande ville la semaine prochaine. Merci encore. Salut tout le monde!